Je ne sais pas si je mets l'heure là ou... nous montrer ce qu'on voit là tous les jours. Moi, quand j'ai commencé mon aventure dans la maternité, l'erreur que j'ai faite au début, c'était de croire que pour que mes enfants soient heureux, pour que ma maison fonctionne, pour que mon foyer soit le havre de paix que je voudrais qu'il soit, je dois totalement occulter mes besoins. Excusez-moi, moi j'aime pas les gros français. Je dois totalement mettre mes besoins de côté, je dois totalement m'oublier au point où je me suis retrouvée à un moment donné quasiment en burn-out, mais surtout, j'avais plus cette passion-là, cette abnégation à servir ma famille, parce que je pense que quand on est dans la famille, c'est du service, on se sert mutuellement. Et moi, j'avais vraiment du mal à faire les choses de façon spontanée sans avoir le cœur serré. Donc, je suis retournée à l'école de la vie. J'ai travaillé sur certains points qui, à mon sens, étaient importants et je vais te les partager. J'ai commencé d'abord par booster mon estime de moi-même. Et l'estime de soi, elle est étroitement liée à la confiance en soi. La façon dont tu vas te traiter au quotidien, l'importance que tu vas accorder à tes besoins, c'est ce qui va venir te montrer que toi aussi, tu mérites ton amour, toi aussi, respect, toi aussi, tu mérites les choses que tu donnes aux autres, tu mérites de te les donner à toi. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé mon rapport à moi-même. En deux, j'ai accepté mes limites et j'ai arrêté de construire ma vision de ma famille, ma vision des choses selon le prisme de d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement abreuvé de contenu que on a cette facilité-là à s'identifier aux autres, on a cette facilité-là à se projeter par rapport à la vie des autres. Mais ta réalité n'est pas celle des autres. Donc, il est vraiment important de comprendre tes limites là où elles sont et surtout de ne pas te rendre malade par rapport aux autres. En trois, je n'attends plus de faire quelque chose de grand pour me célébrer. Hier, par exemple, j'avais envie de vider un peu mon balcon, d'enlever des détritus qui traînaient depuis un moment. Quand j'ai fini, je me suis dit, waouh, anti-fruit, bravo, je suis allée m'acheter du chocolat. Moi, c'est comme ça que je célèbre mes victoires. Là, ces derniers temps, j'ai commencé à upgrade un peu mes routines soins du corps, à m'acheter des produits un peu plus onéreux parce que j'estime que je me fatigue tellement en journée à travailler que le soir, si je peux m'accorder un baume de chez Laura Mercier ou de chez Dior, si je le peux financièrement, je le fais parce que c'est important de se célébrer et surtout de ne pas attendre que ce soit les autres qui fassent pour nous. Preuve de compassion envers soi. Ça, je le dis souvent aux mamans que j'accompagne. Ça veut dire que tu ne peux pas toi-même être tout le temps en train de te flageller comme Jésus sur la croix. Tu ne peux pas être tout le temps en train de te minimiser, en train de te rabaisser, en train de te dire de vilaines paroles et puis attendre que les autres te respectent. Franchement, le respect de soi, moi, c'est quelque chose, je dois vous saouler avec ça ces temps-ci parce que je me rends compte dans mes échanges avec les mamans, et j'ai oublié de mettre mes bouts d'oreilles, je bavade depuis là. Je me rends compte avec les mamans qu'elles ont vraiment du mal à intégrer cette notion-là, ou peut-être qu'elles ne se rendent pas compte dans leur façon de se traiter qu'elles se manquent de respect tout simplement. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de la dame de bientôt 40 ans? Bientôt, ouais, je ne les ai pas encore. Et en 5, demander du soutien. Franchement, ça là, c'est quelque chose, ça ne va pas diminuer votre valeur, ça ne va pas vous rendre incapable, c'est pas ce qui va faire que on va dire, ah celle-là, elle n'arrive même pas à gérer sa famille, elle demande de l'aide. Non, au contraire, c'est accepter ses limites et puis c'est de se dire que je suis un être humain comme tout autre, donc c'est normal que moi aussi je sois fatiguée. Donc demandez de l'aide et trouver du soutien auprès des personnes qui sont prêtes à vous accompagner. Donc, si je dois récapituler cette vidéo, si je dois conclure, je vais te dire que la confiance en soi, en tant que maman, débordée surtout, elle repose sur la reconnaissance de ta valeur. Elle repose sur l'estime que tu as pour toi au quotidien, ta légitimité et surtout sur le fait de te dire que tu fais de ton mieux.